Salut tout le monde, bienvenue à notre Team Call hebdomadaire de ce mercredi 2 décembre, déjà le mois de décembre. Alors aujourd'hui, Marc-Pierre et moi, on va vous parler de l'organisation du travail, organisation du temps, gestion de votre temps, planification de votre temps, tout ça dans un beau melting pot et on a l'espoir grand comme la terre de vous permettre de découvrir c'est quoi qui vous convient à vous en fonction de votre personnalité puis du temps que vous investissez dans le développement de votre entreprise. Je cède la parole à Marie-Pierre. Tududum, c'est à toi. Donc, voilà. On commence. On commence directement avec la planification mensuelle. Donc, comme vous pouvez voir, moi, j'ai un beau tableau. Amélie, elle a presque le même tableau. Donc, qui explique un peu c'est quoi que je fais dans le mois. Donc là, présentement, ça partait du 22 novembre jusqu'au 26 décembre. Je dois l'updater. Mais c'est pour savoir exactement quoi faire et quand. Donc, pourquoi est-ce que moi, je planifie mon mois? C'est pour l'engagement, mon engagement à moi. Donc, il me dit, OK, je sais que le 4 décembre, je vais faire ma publicité pour mon InfoCoach. Et peut-être, ça me surprendrait, mais il y a peut-être des gens qui vont faire le 4 décembre, Marie-Pierre, elle va faire une publicité. Mais surtout, ils vont le voir passer parce que moi, mon setup est à toutes les 3 semaines. Donc, à toutes les 3 semaines, je fais un InfoCoach no matter what. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si c'est Noël, jour de l'an, la Saint-Valentin, mon InfoCoach, il va partir quand même. Il va peut-être avoir moins de gens. Et ça, c'est ma façon de faire. Tout ce qu'on vous montre, c'est notre façon de faire à nous, mais il y a énormément d'autres façons. Il y en a que c'est aux 4 semaines. Il y en a qui préfèrent être flexibles avec Noël. Moi, j'ai décidé d'être comme ça pour mon engagement à moi, pour pouvoir savoir ce que je vais faire. Moi, je trouve ça important pour moi. Donc, encore une fois, la constance, même chose. Donc, à toutes les 3 semaines, j'ai un groupe de défis, j'ai un infocoach qui part, etc. Donc, ça montre aux gens que je suis là sérieusement et professionnellement. Donc, et ça donne des résultats. Quand j'ai commencé, ça fait à peu près 4-5 mois que j'ai commencé ça, à faire mon agenda semaine après semaine après semaine. Et j'ai vu une explosion de mon entreprise. Tout d'un coup, c'était sérieux et c'était pas genre « Ah, oh, aujourd'hui, ça me tente de faire une publicité d'infocoach de même. Puis, ah, oh, je vais en faire une même. » Non, je sais maintenant, c'est comme ça. Une vraie entreprise a des plans, a des objectifs. Donc, ça en fait partie pour moi. Donc, qu'est-ce que vous devriez retrouver dans votre planification mensuelle? Je fais une parenthèse en disant qu'on va vous ajouter la vidéo que j'ai fait pour... on a fait une académie de diamant et j'ai fait une vidéo à ce sujet-là qui explique en détail mon organisation. Donc, chaque jour, qu'est-ce que je vais faire, publicité, vidéo, etc. Donc, vous pourrez le regarder. En attendant, on va faire un petit aperçu. Donc, qu'est-ce que vous devriez retrouver? Là, je regarde par là parce que mon tableau, il est là, mais... Donc, mes défis de groupe. À toutes les 3 semaines, j'ai un défi de groupe qui commence. 1 semaine et demie avant, c'est le last call pour mon défi de groupe. Donc, je vais écrire le last call. 1 semaine avant le last call, je vais faire la publicité de mon défi de groupe. Là, je vous dis ça vite, mais ça va tout être dans la vidéo. Je fais souvent une publication. Le lendemain, je vais publier sur ma page perso. Je vais faire une vidéo sur ma page pro, etc. Donc, tout est détaillé. Donc, un défi de groupe à toutes les 3 semaines. Je fais un InfoCoach à toutes les 3 semaines ou un webinaire. Donc, c'est un ou l'autre. Et encore une fois, je vais faire publication, vidéo, publication, ma page perso, tout détaillé. Plus de détails que vous mettez, plus que vous savez, OK, demain matin, je me lève, je vais faire ça, puis c'est ma tâche de la journée, puis c'est comme ça. C'est comme pas, il n'y a pas d'option de s'en sortir, c'est ça. Je me pose pas la question si je vais avoir un InfoCoach, il est là. Il est sur mon calendrier, je dois le faire. Ensuite, les formations de nouveaux coachs, les formations de votre équipe. Donc, si vous en faites, moi, c'est un petit peu, présentement, j'en fais pas dans mon calendrier. Je vais commencer à les faire, mais par courriel. Donc, ça va être je les indique pas dans mon agenda, mais vous pouvez les indiquer, bien évidemment, les coachs basiques. Et les défis gratuits. Donc, je vais faire un défi, disons, pensée positive ou un défi abdominaux.
je vais l'annoncer quelques jours avant et je vais le commencer quand il est écrit sur mon calendrier. Donc, voilà pour la planification mensuelle. Je peux respirer aussi? Je pense que c'est une bonne chose que tu respires. Vas-y. Mais, dans le fond, Marie-Pierre vous parle de la planification mensuelle, de vraiment avoir une idée de vers où vous en allez pendant le mois pour savoir chacune des tâches qui sont à venir. C'est encore plus important de faire sa planification mensuelle quand on a des... En fait, c'est encore plus important. Il n'y a pas personne qui a des journées à durée illimitée. On a tout un temps restreint. On a une famille, un travail, on a un conjointe. Il faut vraiment être en mesure de trouver notre propre stratégie qui va nous permettre d'être organisés, de passer à travers les tâches qu'on a à faire sans devenir des robots Beachbody, justement, qui pensent toujours à ça. Puis, Marie-Pierre et moi, on est là pour vous mettre quand même en garde parce que quand on vit une passion, c'est facile de devenir un robot Beachbody. Puis d'être tout le temps en train de faire des petites activités, des petites actions en lien avec notre entreprise, ici et là, qui nous empêchent... Marie, tu comptes une joke? Je t'entendais. Mais non, j'ai dit, je vois pas de quoi tu parles. Je suis en train de parler, tu es en train de parler, puis je suis en train de répondre à un message, pas vrai. Non, elle fait pas ça. C'était vraiment une blague. Donc, dans votre planification mensuelle, vous avez vraiment une vision macro. Dans votre planification journalière, vous allez avoir une vision plus détaillée de ce que vous faites au jour le jour. Il y en a qui vont décider d'être coach à temps plein, donc en faire leur travail à temps plein, mais on s'entend qu'un travail à temps plein, habituellement, c'est 35-40 heures semaine. Donc, si on s'organise pas, c'est facilement, en tout cas, c'est possible de dépasser ce nombre d'heures-là et que les résultats ne soient pas nécessairement à la hauteur du nombre d'heures que vous allez travailler. Soyez consciente que plus vous travaillez et que vous vous éparpillez, moins votre taux horaire va être élevé. Donc, nous, ce qu'on veut, quand on travaille dans cette business-là, on veut une liberté financière, on veut une liberté aussi avec les gens qu'on aime, on veut passer plus de temps avec les gens qu'on aime, on veut pas être tout le temps pogné sur notre téléphone puis notre ordinateur pour toujours faire des suivis. On veut s'organiser. Donc, que vous décidiez d'être coach à temps plein ou coach à temps partiel parce que vous souhaitez maintenir votre travail, parce que vous aimez votre travail ou parce que vous avez besoin des deux revenus pour assurer le paiement des factures, ça vous appartient. Mais dans les deux cas, il y a possibilité de gérer votre temps d'une façon la plus efficace possible. Moi, quand j'ai commencé Beachbody, je travaillais à temps plein, sur un horaire de 8 à 4. Je peux vous partager ce qu'on avait fait dans l'Académie Diamant. On avait partagé vraiment c'était quoi notre type d'horaire pour que les gens puissent se représenter. C'est certain qu'il y a des gens qui vont être sur des corps variables, des corps rotatifs, travailler de jour, de soir, de nuit, vont avoir des réalités différentes. Moi, ma réalité, c'était employé de bureau de 8 à 4, du lundi au vendredi. C'est une réalité qui est quand même très stable, très facile à adapter quand on ajoute des fonctions de coach Beachbody à travers tout ça. Mon horaire, quand j'étais coach à temps partiel, ça ressemblait à un horaire suivant. Donc, le matin, je me levais quand même relativement de bonne heure. Je faisais des suivis le matin avant d'aller travailler. En fait, avant que mon enfant, parce qu'à ce moment-là, j'avais seulement mon grand garçon, donc avant que mon fils se lève, je faisais mes suivis, mes publications quotidiennes. J'aurais pu aller avec des publications programmées avec Hootsuite, mais moi, je faisais mes publications à chaque jour le matin dans mes groupes, tout simplement. Des fois, je faisais mon entraînement, puis des fois, j'étais plus en mode planification de ma journée, publication dans mes groupes, suivi et DP. Donc, je faisais mon 30 minutes de DP le matin en me levant. Ensuite, il y avait toute la gestion de la routine de préparation pour la garderie puis pour le travail. Je travaillais tout l'avant-midi. Des fois, au niveau des pauses, possibilités, je faisais des suivis avec mes participants quand il y avait des questions. Sinon, je prenais sur l'heure du midi un moment pour faire des suivis, faire des publications, parler de mon dîner parce que j'avais fait un dîner 21 Day Fix et de représenter que ça se glisse bien dans une réalité. Ça, les gens veulent voir que c'est pas justement tout le temps stagé, qu'on est capable de suivre un plan alimentaire de 21 Day Fix, même si justement on a une famille, on a un horaire chargé, on travaille, on est au bureau, on a à se faire un lunch. Donc, je faisais ces publications-là. Je
prenais du temps aussi, j'en fais mention dans la vidéo qu'on va vous partager en surplus de cet appel conférence-là, mais je faisais mention aussi de l'importance de connecter avec les gens. Donc, quand on est coach et qu'on veut investir du temps dans notre entreprise, puis on le sait que notre temps est limité, souvent, on va se restreindre, on va concentrer nos énergies vraiment très précisément sur tout ce qui est suivi virtuel, invité, on va vouloir faire des contacts, mais tous les gens qui nous entourent sont des clients potentiels. C'est un bassin très intéressant pour partager qui on est, qu'est-ce qu'on fait, partager notre passion. Si eux sont pas intéressés, si vous avez des collègues de travail qui vous ont dit qu'il n'y avait aucun intérêt pour votre affaire Beachbody, parce que souvent on se fait aborder de cette façon-là, eux, ils connaissent des gens qui pourraient avoir le potentiel d'être intéressés. Donc, ne limitez pas vos opportunités de connecter de façon humaine et physique, en vrai, avec les gens. Donc, je prenais souvent une demi-heure, j'avais 1 heure pour dîner, je prenais une demi-heure pour aller dîner avec mes collègues de travail, on parlait de tout puis de rien, et l'autre demi-heure, je faisais mes suivis. Ou je faisais un entraînement, certains entraînements que je pouvais faire dans mon bureau au travail. Bon, je travaillais pas dans un cubicule, c'est certain, mais il y a toujours moyen de moyenner selon notre réalité. Ensuite, c'était l'après-midi de travail, quelques suivis à la pause, la routine avec les enfants, donc pour moi, le 5 à 7 était le plus important de ma journée. Mon 5 à 7 avec ma famille. Je vous mentirai pas, j'avais de la misère à fermer mon téléphone. Quand on voit la petite lumière qui allume, puis qu'on se dit, OK, j'ai un suivi, est-ce que je vais perdre une vente? Est-ce que il y a quelqu'un qui attend après moi? Est-ce qu'il y a une urgence? On a toujours tendance à y aller. Mon conseil le plus friendly que je peux vous faire, c'est justement quand vous déconnectez, que vous êtes avec les gens qui vous sont chers, mettez toute technologie à off parce que vous allez être tenté d'y aller. Ensuite, je couchais mes enfants, je couchais mon fils, je faisais mon entraînement si je l'avais pas fait le matin et j'embarquais dans mes suivis de Beachbody pour un bon 2 heures le soir. Donc, pour moi, ce que ça donnait, c'est que en tout et partout dans ma journée, c'était entre 2 heures et 5 heures, je vous dirais. Donc oui, c'était un peu intense. J'étais fatiguée. Avec un 5 heures, mais je sais que j'organisais pas nécessairement mon temps de la meilleure façon qui soit. Puis on est facilement distrayable par tout le bruit qu'il y a autour de nous. Le bruit n'étant pas juste le bruit réel, c'est toutes les distractions qu'il y a. Si vous avez besoin de limiter vos distractions, essayez des outils qui vous empêchent de voir les fils d'actualité sur Facebook, exemple. Donc, vraiment, dans une optique de coach à temps partiel, il y a toujours moyen de trouver des moments qui nous conviennent. On peut aller investir 1 heure de notre temps, je vais vous parler des Power Hours. On peut aller investir 1 heure de notre temps, une bonne heure, une Power Hour efficace va vous rapporter beaucoup plus qu'un 5 heures un peu éparpillé ici et là. Si vous êtes coach à temps plein, stratégie qui est très envisageable, c'est vraiment de répartir votre journée en coupant en blocs. Donc, vous vous réveillez le matin, vous êtes une personne du matin, vous voulez faire votre entraînement au saut du lit, vous allez vous entraîner, débarrasser pour la journée. Sinon, vous êtes plus du genre à vous réveiller tranquillement, faites votre DP le matin. Réveillez-vous une demi-heure plus tôt, lisez un livre, que ce soit du développement personnel ou du développement personnel professionnel, vraiment pour le développement de votre entreprise. Vous y allez avec vos intérêts et vos besoins. Ensuite, prenez l'avant-midi pour consacrer ce temps-là vous faites un bloc de temps pour vos participants. Tout ce qui est de la planification liée à vos défis de groupe et à vos suivis de participants. Et l'après-midi, vous faites un bloc pour vos coachs, pour votre équipe, pour le développement de votre entreprise. Planifiez vos info-coachs, planifiez vos défis de groupe gratuits. Annoncez pas des choses que vous n'êtes pas prêts. Souvent, c'est un petit peu difficile sur la gestion du stress par rapport à tout ça. Donc, planifiez vos choses. Excusez-moi. Donc, que vous soyez coach à temps plein ou à temps partiel, vous avez à délimiter des blocs d'heures et investir le temps nécessaire pendant ce temps-là et vous dédier exclusivement à Beachbody pendant certaines périodes de temps. Des Power Hours. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous avez déjà entendu parler de ce concept-là, qui est un concept très, très simple, partant du fait que pendant 1 heure, tout ce qu'on fait, c'est focus sur une liste de choses à exécuter et quand c'est fait, on sait qu'on amène notre business à
à un autre niveau. Vous pouvez avoir des Power Hours générales ou une Power Hour professionnelle, si on parle de séparer, de segmenter vos blocs de temps. Une Power Hour professionnelle dans laquelle vous allez faire vos publications sur votre page de coach. Vous allez planifier vos publications pour le lendemain. Vous allez faire vos publications dans vos groupes, dans vos défis de groupe, les suivis. Vous allez faire vos invitations, les relances de clients potentiels. Vous allez prendre du temps aussi avec vos coachs, avec votre équipe. C'est important de prendre du temps, de connecter avec vos coachs, de connecter avec vos participants. Vous allez évidemment répondre à tous vos messages Facebook, vos courriels, dépendamment de la façon que vous communiquez avec les gens. Donc, vraiment, pendant cette Power Hour-là, vous allez passer à travers plusieurs étapes pour le développement de votre entreprise dans le volet professionnel. Développement personnel, Power Hour, votre entraînement, voir Shakeology, faire votre DP. Vous avez le potentiel de prendre 1 heure par rapport à ça. Si on parle de 30 minutes d'entraînement puis 30 minutes de DP, Shakeology, il se glisse bien à un moment donné entre deux pages d'un livre. Ou ça peut être en formule audio aussi. Vous pouvez l'adapter en fonction de ce qui vous convient. Mais prenez du temps pour vous faire du bien à vous aussi. Pour trouver qu'est-ce qui vient permettre à votre passion de se développer, puis qu'est-ce qui vous fait vibrer, il vous donne, c'est cliché, c'est kitsch que je veux dire, mais c'est quoi qui fait pétiller vos yeux? Parce que les gens vont vouloir aller vers vous s'ils sentent que vous êtes bien, c'est que vous êtes heureuse, que vous êtes épanouie et que ce rôle-là de coach vous convient, puis que c'est pas un fardeau le faire. Donc, plus on est organisé, plus on a une bonne gestion de son temps, puis plus on sait qu'est-ce qu'on a à faire et plus c'est facile de transmettre sa passion. La gestion de votre quotidien. Bon, comme je le mentionnais, trouver la formule qui vous convient, vous faire un horaire puis le respecter, je pense que c'est la partie la plus difficile. Mais vous devez identifier un horaire qui vous convient et l'annoncer. Annoncez-le à vos groupes que vous êtes disponible de telle heure à telle heure et qu'en dehors de ces temps-là, ça se peut que vous répondiez, mais ça se peut aussi que ça aille au lendemain. On n'est pas obligé d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça ne vient pas dans le contrat. Nous, on est là pour soutenir les gens. On a le droit de prendre du temps pour nous, pour notre famille, pour notre vie de couple, pour nos amis, pour nos activités extra-professionnelles de coach. C'est ça. Donc, ce ne sera pas long. Elle a fini ça sur ses... Moi, j'ai jamais des bonnes transitions. Hein? Faudrait juste... à travailler. Donc, autre chose que je voulais vous parler, c'est quelques outils que moi, j'utilise. Il y en a plus que d'autres, mais qui sont tous utiles pour moi dans mon entreprise à tous les jours. Un autre, c'est, encore une fois, avant de commencer, je vais vous dire que je vais vous publier une vidéo qui décrit chaque chose plus spécifiquement. Donc, parce que si on avait mis toutes ces vidéos ensemble, on passerait la nuit. Donc, si ça vous intéresse, vous regarderez cette vidéo qui parle détaillée de chaque chose. Donc, un autre, c'est une to-do list sur téléphone. Est-ce qu'elle est disponible en Android, Amélie? Je me suis... Oui, bon, parfait, merci. Donc, tu peux couper ton micro aussi. Si tu tapes, ça serait gentil. Merci. Je suis en train de chercher mon petit micro pour le faire, là. Parce que tu vois, j'ai comme... OK, on revient. Donc, c'est ça, une to-do list pour votre côté professionnel et votre côté personnel. Moi, je l'utilise vraiment pour les deux. Disons que je suis en train de déjeuner, puis là, je fais comme... c'est une super idée de publication. Je vais aller tout de suite dans mon OneNote, je vais l'écrire, puis je vais l'organiser plus tard. Mais au moins, ça me permet de me vider la tête de cette idée-là. Je n'ai plus besoin d'y penser. Je fais la même chose pour mes listes personnelles. Donc, j'ai besoin d'aller chercher c'est vrai, il faut que j'achète des couches. C'est vrai, il faut que je fasse ça. Je mets tout ça ensemble et après, dans OneNote, ça vous permet de les organiser en conséquence. C'est accessible de partout. Donc, téléphone, je peux accéder sur n'importe quel ordinateur, sur ma tablette. Donc, c'est vraiment pratique si jamais vous allez souper chez votre belle-mère et que vous voulez accéder à votre to-do list. Donc, voilà pour les to-do list. Evernote. Evernote me permet d'écrire toutes mes notes, mes fichiers et mes dossiers. Donc, surtout mes notes. Donc, disons mes scripts d'invitation, mes scripts de suivi, mes scripts d'objection. Comment annuler Shakeology. Je vous donne plein d'exemples. J'en ai
énormément, c'est tout dans Evernote. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, Evernote me permet d'y accéder de partout. Donc, je suis dans l'auto et j'attends qu'il soit 4h15 pour aller chercher mon fils à la garderie. Je vous donne un exemple. Ben, je peux... elle veut un challenge pack. Tiens, c'est comme ça qu'on commande. Je vais dans Evernote, je prends la procédure de commande, je lui envoie. Donc, c'est pratique et accessible à tous nos textes et nos scripts de partout. Donc, encore une fois, téléphone, ordinateur, iPad, tablette, etc. Google Drive. Donc, Google Drive, c'est un de ceux que j'utilise vraiment beaucoup présentement. C'est dans le partage des fichiers. C'est un disque dur qui est sur Internet, donc c'est gratuit. Il y a aussi iCloud pour la version Mac. Moi, je suis en Mac, mais j'utilise Google Drive, donc c'est très, très bien géré par les deux plateformes. Tous mes fichiers Beachbody sont maintenant sur Google Drive. Donc, vous voyez, mon ordinateur vient de planter, mais je n'ai pas tout perdu parce que tout était sur Google Drive. Donc, c'est quand même important d'avoir un backup de ces fichiers. Donc, ensuite, j'ai ma liste de contacts sur Google Drive. Donc, si je veux faire un changement sur ma liste, je peux y accéder de partout, téléphone, ordinateur, tablette, etc. Et je peux aussi permettre certaines autorisations. Donc, si moi, je veux qu'Amélie voit un document, je lui envoie le lien. Elle a accès à mon document sur mon Google Drive. Donc, c'est vraiment bien fait. Agenda, virtuel ou papier. Donc, j'utilise les deux. J'ai un agenda virtuel iCal qui me permet, entre autres, et surtout, de faire mes suivis de Shakeology, donc à savoir quand mes clientes vont renouveler et les avertir si jamais ils ne veulent pas renouveler. J'ai aussi implanté, il y a quelques semaines, à chaque fois que j'ai une nouvelle cliente, je l'indique dans mon iCal avec des récurrences, ça se fait très, très bien, pendant 5 semaines. Donc, disons, demain, je vais me lever, je vais savoir exactement à qui je dois parler, en plus de ceux des courants, là, de que je parle couramment. Donc, je vais dire « Comment ça va, Stacy, mettons, demain? » Donc, il va être écrit dans mon iCal. Ça me permet d'être beaucoup plus proche de mes participants puis de ne pas en oublier parce qu'ils méritent mieux que de faire « Ah oui, c'est vrai, faut... » Non. Je sais où je m'en vais chaque jour, comme je vous l'ai montré. Et j'ai un agenda papier aussi parce que j'aime les agendas papier. J'ai pas d'autre raison. Et que j'aime ça écrire mes rendez-vous puis mes trucs. Tu sais, quand je rencontre Amélie, j'ai écrit Amélie, puis tu sais... Chacun son... moi, les agendas et les crayons, c'est moi. La mégaliste, je trouve un drôle de terme, mais en fait, je pense que c'est l'outil d'organisation le plus important que vous devriez avoir. Je mets peut-être pas assez d'emphase là-dessus parce que je dirais que la première année de mon entreprise, j'en avais pas de liste et j'y allais un peu au feeling et en reculant dans ma liste Facebook. Et oui, ça peut fonctionner. Geneviève nous l'a dit la semaine passée, c'est comme ça qu'elle travaille. Mais je vous dis, depuis que j'ai cette liste-là, je perds beaucoup moins de clientes. Je sais où je m'en vais. Oui, c'est plus long aller écrire le nom et écrire qu'on lui a parlé, écrire des notes. Mais tous les top coachs sont unanimes à ce sujet-là. Une entreprise sérieuse a une liste de contacts sérieuse. Donc, je vous suggère fortement, si vous avez trop de gens à qui vous avez parlé, commencez maintenant. Donc, la prochaine personne à qui vous voulez parler, à qui vous allez parler, écrivez-le dedans, puis commencez à partir de là. Si vous voulez, je peux vous mettre mon exemple de liste, ça va me faire plaisir, ou Amélie, tu as peut-être un exemple aussi, pour les suivis et contacts. Donc, ensuite, moi, j'ai une autre liste pour mes clientes, donc, à savoir qu'est-ce qu'ils ont acheté, quand ils ont acheté, etc., leur courriel. Et j'ai la même chose pour les coachs. Mais honnêtement, j'utilise beaucoup moins les clientes et les coachs. C'est vraiment pour le suivi de ceux à qui je parle. Comme là, en janvier, je vais arriver, je disais justement ça dans mon Zoom call précédent, je sais exactement à qui je vais parler en janvier parce que toutes les personnes qui m'ont dit janvier, ben j'ai écrit janvier. Puis ça, le temps-là que j'ai pris, ben ça me sauve beaucoup de temps rendu là. Et finalement, le tracker d'activité, Business Activity Tracker en anglais, Amélie en a glissé un mot. Donc, c'est une liste de choses à faire à tous les jours qui est conseillé de faire. Donc, Shakeology, entraînement, développer votre réseau, avez-vous invité des gens,
avez-vous, etc. Vous le verrez, si vous l'avez jamais vu, on promet l'exemple de Beachbody, nos exemples à nous, etc. Mais si vous savez pas quoi faire en vous levant, vous faites les listes qu'il y a sur le tracker d'activité, puis ça va vous dire, dans le fond, c'est la liste vers le succès, ces trucs-là. Si vous faites ça, vous allez avoir du succès. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est vraiment les bases. J'ai fini, Amélie. Ah, mais Je m'en suis rendu compte après le « est-ce que ». Est-ce que vous avez des questions? C'est sûr que comme Marie puis moi, on vous le disait d'emblée, on va vous publier beaucoup de contenu par rapport à ça. On voulait vous faire, en fait, avoir une opportunité de jaser avec vous de tout ça. Je voulais faire juste une parenthèse. Marie-Pierre a parlé de iCal. Moi, je suis pas avec Apple. Je fonctionne avec Google Calendar, où il y en a qui peuvent fonctionner avec Outlook directement. Donc, vous avez les mêmes fonctions avec Google Calendar, avec les répétitions au niveau vraiment des activités qui doivent se répéter, soit à tous les jours, ou à toutes les semaines, ou 3 semaines. Vous pouvez tout décider ça. J'ai tellement oublié une grosse partie. Je pense que je vais reculer d'une slide tellement que j'ai oublié une grosse partie. Excusez-moi. Dans l'agenda iCal ou Google Doc, puis merci de me le rappeler effectivement, parce que Google Doc fait exactement la même chose qu'iCal. J'ai publié avec récurrence mes publications dans mes groupes. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, je vais savoir que mon groupe 21, ben il s'appelle pas 21, mais dans ma tête, je le sais. Je suis rendue à jour 1, semaine 1, jour 4. Puis l'autre, je suis rendue à semaine 4, jour 4, normalement. Puis, ça me dit exactement quoi publier. Puis ça, c'est sur toutes les plateformes. Donc, peu importe je suis où, je sais qu'est-ce que je dois publier. Est-ce que je le publie? Souvent, oui, je le personnalise beaucoup. Mais de savoir, tu sais, je pourrais aller en 2018, là, puis je vais savoir quoi publier dans mes groupes. Parce que vu que j'ai un cycle, comme je disais tantôt, de 3 semaines, bien, je peux me permettre ça, de savoir que tout est organisé. Je sais tout d'avance. Et plus on est organisé, plus on est efficace, plus on a du temps pour les bonnes choses qui est justement les items à faire sur le tracker d'activité. Maintenant, j'ai fini. C'est bon. Donc, on va aller avec l'autre acétate. Est-ce que vous avez des questions? Oh, il y en a plein sur le chat. Oh, OK. Ben, attends, je vais arrêter le share. C'est correct avec vous? Oui. Ben, en fait, moi, c'est correct avec moi. Donc, Evernote, oui, l'icône est vert. OK, il y a une réponse. Une autre, screenshot note. Vanessa, il va être dans le vidéo que j'ai faite. C'est l'icône, c'est comme un A avec des petits trucs à droite. Okay. Moi, je l'ai payé. Ah, moi, je l'ai pas payé. Non plus. Il y a des versions payantes dans tous les cas. Moi, je me fais harceler par Evernote pour upgrader. Mais upgrader pas, ça donne rien. Fait qu'à Marie-Ève, tu peux annuler. Va-t-on pouvoir avoir accès à un exemple simple pour assurer nos suivis? Je suis pas sûre que je comprends. Est-ce que c'est un exemple de feuille de contact ou un exemple de script de ce que... Je sais pas. Vanessa, est-ce que tu es là? Oui, là, j'essaie de démuter mon micro. Ben, ça marche. En fait, vous m'entendez? OK. Oui. Donc, en fait, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à une feuille qui nous donne un exemple de comment inscrire nos suivis, puis qu'est-ce qu'on doit inscrire juste pour nous... si je l'ai sur des feuilles décartables, là, je suis comme un peu vieille version, là, mais quelque chose qui nous permet de savoir quoi prendre comme information pour avoir un bon suivi. OK. Ben, Amélie, moi, je sais qu'Amélie, elle a la même que moi, en fait. Fait que, ben, moi, ça me dérange pas de la partager, là, si de partager ma liste que je partage dans le fond à toute mon équipe, là. Je n'ai pas de problème avec ça. Fait que c'est vraiment, ça ressemble beaucoup aux listes qu'on a dans Beachbody. Dans Beachbody, oui, c'est ça. Je cherchais le nom en anglais, là. C'est pas le Business Activity Tracker, c'était pas dans le bac, là, mais c'est dans une autre liste avec justement le nom, la source du contact, les dates de communication et tout ça. Donc oui, je pourrais partager en même temps que les autres vidéos puis l'enregistrement de cette vidéo-ci également. Super, merci. Marie-Ève, Amélie? Oui, je vais juste lire. Est-ce que vous augmentez vos nombres de suivis, vos nombres d'invitations, vos nombres de... Wow, attends un petit peu. J'arrive pas à comprendre la question. Nos nombres de suivi.
Quand tu es coach à temps plein, dans le fond? Ben, en fait, oui. Ben, oui puis non, je dirais. Toi, Marie, t'as-tu augmenté? Oui, ben, Moi, un peu, mais je suis un peu comme toi. C'est oui et non. Parce que la base qu'on fait quand on est temps partiel, là, tu sais, mettons, je considère, moi, le samedi, moi, je travaille à temps partiel. Je travaille 1 heure, tu sais, puis c'est 1 heure, puis c'est tout. Je vais envoyer un nombre de suivis. Ben, je vais envoyer le même nombre de suivis le lundi, sauf que je vais donner beaucoup de temps à mon équipe, beaucoup de temps à développer des nouvelles choses, beaucoup de temps à faire des suivis, parce que plus qu'on est longtemps dans cette entreprise-là aussi, plus qu'on va parler à des gens sans avoir à les inviter, qui vont venir vers nous. Donc, notre entreprise grossit. Et donc, oui, tu sais, comme présentement, moi, je fais des suivis, j'invite pas tant, mais je relance des gens que j'ai parlé en juin, là, tu sais. Donc, je recule en arrière. Est-ce que j'en fais plus que 5? Oui, j'en fais plus que 5. J'en fais peut-être 40 par jour présentement. Parce que, un peu comme Geneviève l'a dit la semaine passée, quand c'est trop calme, ben moi, je veux que ça remonte, tu sais. Fait que je donne des gros boosts. Fait que la réponse, je pense, c'est non. On fait pas plus d'invitations parce que normalement, quand on est coach en partiel, normalement, on fait la base, puis à temps plein, on fait la base plus s'occuper de nos coachs, développer notre organisation, s'organiser, etc. Je sais pas si c'est une bonne réponse, mais c'est ma réponse. Pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais je ne sais pas si ça répond à ta question, Marie-Ève, c'est plus ça. J'ai comme le chat, puis je te vois plus. Elle n'a pas répondu, je suis peut-être plus là. Oui, merci. Voilà. Puis oui, tu as payé 5 $ pour un autre, mais ça se peut que dans le temps que je l'ai acheté, il était gratuit. Ça se peut. En fait, tu ne l'as pas acheté. Mais moi, je l'ai downloadé il y a genre 4 semaines, puis j'ai rien payé. Bon, voilà. C'est un petit pad blanc avec le haut vert pour votre info. Puis il est marqué Awesome Note. Oh, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, oui, c'est ça, on peut arrêter Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? S'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer ça là-dessus, puis on va vous publier beaucoup d'informations là, au courant de la journée de demain ou après-demain. On est toujours un peu tributaire de comment est-ce que YouTube accepte de loader notre vidéo. Dernièrement, on a eu des difficultés un peu, mais sachez que ça va être publié sur la page de chacune de nos équipes au plus tard vendredi. On n'a pas glissé un mot, mais on va le glisser. Donc, le prochain rendez-vous, mercredi prochain, le 9 décembre, on va parler des objectifs professionnels de 2016 parce qu'on en a glissé des mots, mais là, on va vraiment y aller plus profondément sur les objectifs professionnels, puis la semaine après, les objectifs personnels. Parce que si on est en bateau puis on n'a pas de place où aller, ben on naviguera jamais vers cette place-là. Ce qui veut dire qu'il faut avoir des objectifs clairs et le plus précis possible, autant professionnel que personnel. Puis la semaine prochaine, on va regarder ça ensemble. Oui, puis comme on ne voulait pas vous shooter pendant 40 minutes du contenu d'objectifs professionnels, puis des petits devoirs sur comment est-ce que vous pouvez planifier vos objectifs pour 2016, puis voir à long terme aussi dans tout ça. Et en plus, voir tout le volet développement personnel et objectifs personnels. On l'a séparé en deux avec un potentiel d'invité intéressant. On ne le dit pas. Non. Sur ce, je vous souhaite merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. Encore une fois, c'est vraiment un plaisir de vous voir. On revoit tout le temps les mêmes visages souvent. C'est vraiment super apprécié. Merci. Oui. Merci. Oh, attends. Oh, c'est tout des merci. C'est beau. Je me demandais s'il y avait des questions. Okay. Bonne soirée tout le monde.